Donc, on va continuer maintenant les programmations de cette émission avec la chronique proposée non pas par les maçons du cœur, comme on en parlait tout à l'heure avec Par Malou, le maçon. mais par le maçon de la philosophie, Le notamment. maçon de la tête, parce Ouais, que... exactement, le maçon des neurones. Le maçon du neurone. Voilà, Alex. Le cœur en hébreu signifiait le cerveau, donc c'était un seul et même organe. Donc, Voilà, donc on n'a pas totalement tort, hein, n'est-ce pas, en disant Voilà, qu'il y a une exactement, analogie à faire avec les maçons du cœur. Donc le maçon du cœur à la mode hébreu, Pour n'est-ce pas? simplifier, le maçon du corps, et voilà. oui, allez. Allez, les massages pour tout le monde. Made in Alexis. Allez, je sais pas, Céline n'a pas l'air convaincue. Je sais pas si Mais c'est très masse bien. ton neurone, allez, vas-y, masse ton neurone, réfléchis. Oh, C'est oui. super. Alors, donc Alexis, on va parler de sur quoi? ce, nous allons parler du sacrifice du Christ. Donc, comme vous le savez, la Bible identifie la mort du Christ à un sacrifice. On trouve par exemple en Éphésiens 5:2, le Christ s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et elle précise même d'ailleurs qu'il s'agit du sacrifice du Pâques, enfin de la Pâque, je veux dire, hein, de type de la Pâque. Du Pax. C'est le Non, pas tout à sacrifice fait. du Pax. Non, pas tout à fait. Donc, par exemple, en 1 Corinthiens 5:7, on trouve Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc le Christ, en plus, comme vous le savez, le Christ est mort un jour de Pâques, comme c'est indiqué en Jean 19:14. Donc par conséquent, il y a toutes les raisons d'identifier ce sacrifice à un sacrifice de Pâques. Alors si on veut donc comprendre le sacrifice de Christ, eh bien il faudrait préalablement essayer de comprendre ce qu'est un sacrifice et plus précisément en quoi consiste le sacrifice de Pâques. Voilà, parce que la Pâque, cette fête, préexistait au sacrifice du Christ, la fameuse crucifixion. Hein. Effectivement, sinon ça aurait été très difficile d'être crucifié un jour Voilà, de Pâques. exactement. Mais non, mais pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire effectivement du christianisme, c'est important de le rappeler encore une fois, d'appuyer un petit peu. Donc le fameux Pâques christique. Non, effectivement, oui, j'avais déjà parlé des sacrifices, mais je vais également en reparler à nouveau et je vais également préciser un petit peu plus ce qu'il en est de la Pâque. Donc la Pâque, qu'est-ce que c'est? Bien, il s'agissait d'une fête consistant à célébrer la libération du peuple juif de l'asservissement dont il était victime en Égypte. Donc qu'est-ce qui se passait? Tout simplement, les Égyptiens les conservaient pour en faire des esclaves. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est tout simple, Dieu décide de frapper l'Égypte tout en épargnant le peuple juif afin que les Égyptiens acceptent de laisser partir les Juifs. Alors lorsqu'on lit le récit de la Pâque en question, c'est en Exode 12, eh bien on découvre qu'il s'agit d'un sacrifice qui est un repas. Alors je vais vous lire quelques extraits et vous allez le remarquer assez rapidement que le sacrifice est vraiment un repas. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Vous estimerez le nombre de personnes pour manger l'agneau, on prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et le linteau de la porte des maisons et l'on en mangera. Cette nuit même, on mangera sa viande rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne la mangerez pas à moitié cuit ou bouilli dans l'eau. Au contraire, oui, bon, après, c'est des questions de cuisine. C'est des questions de cuisine. Exactement. Donc, il sera rôti au feu. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Le sang servira de signe sur les maisons où vous trouverez, et je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura pas de fléau qui vous détruise quand je frapperai l'Égypte. Donc on le voit bien, il s'agit très clairement d'un repas. Qu'est-ce qui se passe? On prend un agneau, on le rôtit au feu, son sang est mis sur les portes des maisons, et puis on mange sa viande. Donc par ce rite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien les Juifs sont identifiés comme étant le peuple de Dieu. C'est ce qu'il dit, je verrai le sang sur les portes et je reconnaîtrai que vous êtes de mon peuple et donc le fléau passera par-dessus votre porte. Je parlais de la Pâque et la Pâque, je disais que c'était un repas durant lequel on mangeait un agneau. Et donc si je reviens à cette Pâque, je disais que c'était un repas, mais c'est pas le seul sacrifice dont c'est un repas puisque tous les sacrifices en fait sont des repas. Et ce serait pas un repas? Il y a eu pas mal de fois le mot repas, mais c'est pas grave. Allez. Je pense il a faim là. Tous les sacrifices sont des repas. T'as compris, Malou? Des repas. Ah, moi j'ai compris là, un repas. Il suffit d'ouvrir le livre du Lévitique, où ils sont décrits effectivement comme étant des repas. Alors, je vais changer de terme. La Bible les qualifie d'aliments de Dieu ou de nourriture de Dieu. Si on voit le Lévitique, chapitre 3 ou chapitre 21. Donc c'est une nourriture qui est offerte à Dieu. Alors il peut s'agir de viande, de céréales, de légumes, mais aussi de gâteaux. Malou, si tu veux, tu peux offrir des gâteaux. Je le vois bien avec son gâteau au chocolat, tu sais. Bon bref. Alors, je sais pas si les gâteaux au chocolat sont admis. Je sais pas si le chocolat est admis dans les offrandes, mais pourquoi pas. Hein? Du gâteau, non, sans levure. Sans levure, c'est une crêpe. Ça dépend. Alors, il y a effectivement des galettes, il y a du pain, à quoi on pouvait ajouter de l'huile et du sel, notamment pour tout ce qui est offrande des prémices. Il fallait saupoudrer de sel, c'est très important.
Alors peut-être Désolé, que... je pense à Maïté là. Ouais. Oh là là là, C'est vraiment ça. Franchement, petite il faut lire les 5 premiers chapitres du Lévitique et on a vraiment l'impression, même les 7 premiers chapitres du Lévitique, on a l'impression que c'est Maïté qui parle. Il y a des recettes de cuisine. Ouais, Voilà. non mais c'est ça. Donc qu'est-ce qui se passait? Eh bien, le sacrificateur prenait ses aliments, il les rôtissait afin d'en produire, la fameuse expression qu'on connaît bien, une odeur agréable à l'Éternel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien, imaginez, vous entrez dans une cuisine et ça sent une bonne odeur de cuisine et vous dites là soudainement que les aliments doivent être super bons à manger et ça vous met dans une bonne disposition. Symboliquement, on peut dire que c'est à peu près la même chose avec Dieu. Il sent une bonne odeur et cela le met en bonne disposition envers sa création. C'est ce qu'on peut notamment déduire en lisant la Genèse, Genèse 8, versets 20 à 22, où on voit que Noé fait un sacrifice et Dieu se dit « Ah tiens, quand même, ma création est bonne et je serai miséricordieux envers elle ». Donc les hommes faisaient les sacrifices pour plusieurs raisons, donc notamment pour on va dire rendre Dieu favorable. Alors il s'agit surtout de rendre hommage à Dieu, de le remercier de ses bénédictions, pour entrer en communion avec lui, ou lui demander quelque chose, ou encore pour lui demander pardon lorsqu'on avait commis un péché. Donc je précise juste que demander pardon à Dieu, c'est qu'un élément. Le péché n'est qu'un élément dans les sacrifices, c'est un élément parmi beaucoup d'autres. Dont notamment le fait de lui rendre hommage qui est majoritaire ou le fait de le remercier pour ses bénédictions. Je précise également que quand on voulait manger de la viande, il fallait systématiquement passer par le temple puisque toute viande devait être sacrifiée à Dieu. Donc le temple servait aussi un peu de boucherie. Donc si tu veux manger de la viande, tu n'avais pas trop le choix. Donc c'est vraiment quelque chose de très très large. Les sacrifices ont une présence très importante dans le rituel d'Israël. Alors, dans tous les cas, le procédé était le même. On offre un sacrifice afin de se rendre agréable à Dieu. Alors évidemment, c'est pas le sacrifice en tant que tel qui compte, c'est l'intention et c'est ce qu'on verra juste après une petite pause de pub. De retour dans cette émission avec Alexis qui nous propose une réflexion aujourd'hui sur les sacrifices. Donc tu nous expliquais tout à l'heure que en fait bien le temple c'est un petit peu la boucherie de l'époque hein, tout simplement. Absolument. Et que on retrouve dans la Bible justement la description des sacrifices que le peuple juif devait faire. Donc c'est dans l'Ancien Testament, on devait faire justement en direction de Dieu. Alors c'est le sacrifice d'un animal tout simplement avec différentes optiques aussi à ce sacrifice justement. Alors quel sens donner à ce sacrifice? L'intention aussi, tu nous en parlais, Alexis, juste avant cette petite pause musicale. Ce que je voulais dire, c'est que l'intention, enfin le sacrifice en lui-même n'est pas comme de la monnaie avec laquelle on pourrait corrompre Dieu, avec laquelle on pourrait tromper Dieu, enfin on pourrait l'acheter entre guillemets. Il s'agit pas de cela. Il s'agit bien plutôt d'un cadeau, d'une amicalité qui est présentée. C'est comme un repas qu'on fait, qu'on invite des amis et on leur dit excuse-moi, j'ai fait une connerie, viens manger, allez, on va au resto, on va prendre, je sais pas, n'importe quoi, on va prendre un bon couscous ou une bonne choucroute et puis on va essayer de se réconcilier comme ça. Donc c'est plus un peu cette idée-là qui est derrière l'idée de sacrifice plutôt que l'idée d'acheter. C'est-à-dire que Dieu peut refuser un sacrifice. Ça arrive notamment en Isaïe chapitre 1 et à Amos chapitre 5. C'est-à-dire que Dieu dit si l'intention n'y est pas, je n'en ai rien à faire de vos sacrifices. Donc vraiment, l'intention compte. Dans l'absolu, on imagine le Dieu qui a créé tout cet voilà. univers et puis on lui offre un bestiau, voilà, qu'est-ce que ça peut bien lui changer, effectivement, qu'un animal se sacrifier pour lui. Absolument, c'est plus une manière pour l'homme de matérialiser son intention, de la montrer, mais encore une fois, si l'intention n'y est pas, bien en fait, ça ne vaut rien. Alors, le sacrifice est, comme vous l'avez compris, finalement, un moment de partage, un repas. C'est un moment de partage qui permet de manifester une certaine communion entre les deux convives, entre Dieu. Alors évidemment, bien entendu, il ne mange pas, hein, il constate la bonne odeur, mais il ne mange pas, il n'a pas besoin de manger. Hein. Et les hommes qui, eux, par contre, peuvent manger, peuvent avoir une part dans ce repas. Alors, et dans ce repas, donc, étant donné que cette nourriture est offerte à Dieu, eh bien, elle devient sainte. Et donc, en mangeant ce repas, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, les hommes mangent quelque chose de saint et donc ils deviennent saints eux-mêmes. C'est ce qu'on trouve notamment particulièrement précisé dans le Lévitique au chapitre 6 et 7. Là encore, je vais vous lire quelques extraits, c'est tout à fait manifeste. L'offrande est une chose très sainte, tout comme le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité. Tout homme parmi les descendants d'Aaron en mangera. Hein, donc on précise bien qu'il faut le manger. Tous ceux qui toucheront seront saints. Le sacrifice d'expiation est une chose très sainte. Le prêtre qui offrira la victime expiatoire la mangera. Elle sera mangée dans un lieu saint. Dans le parvis de la tente de la rencontre, tous ceux qui la toucheront de la viande seront saints, etc. Enfin, je pourrais aller loin comme ça. Il suffit de citer tout le chapitre 6 et tout le chapitre 7. On nous dit très clairement, tous les sacrifices sont concernés, mis à part l'Holocauste évidemment, ou certains sacrifices qui sont intégralement offerts à Dieu. Mais sinon, dans la plupart des cas, il y a une communion qui est créée entre l'homme et Dieu par le fait que l'homme prend part au sacrifice.
Alors le sacrifice est très clairement un repas qui est offert à Dieu. La nourriture, on le voit, elle permet une sorte de communion. Alors on pourrait se demander comment la nourriture peut créer cette communion. Mais c'est très simple. Quand je mange, je m'approprie et je me forme de ce que je mange. C'est-à-dire que notre corps, il est constitué essentiellement quand même de ce qu'on a mangé. Sinon, il serait très, très difficile de grandir, hein. Donc si on grandit et si on pousse, entre guillemets, c'est tout simplement parce qu'on mange. Et donc la nourriture nous constitue. Et donc en mangeant quelque chose de sain, eh bien c'est une sainteté qui nous constitue. Et donc par conséquent, le fait même de manger est très important. Alors c'est important et c'est d'autant plus important que plus une nourriture sera sainte et plus il sera essentiel de la manger, puisque plus elle nous constituera notre sainteté. Et donc c'est pourquoi le Christ dit lui-même, l'homme ne vivra pas de pain seulement, donc de nourriture profane, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là, ce verset, donc qui est en Matthieu 4,4 ? Eh bien tout simplement parce que quand il dit cela, il ne parle pas du tout de la Bible. Ce qui sort de la bouche de Dieu, en fait, il en fait référence dans Deutéronome 8,3, il s'agit de la manne. Donc je cite le verset, hein, Dieu t'a fait connaître la faim et t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc il s'agissait de la manne. Et cette manne venait du ciel, elle a donné le psaume 78 précise de quoi il s'agit. Il a donné ses ordres aux nuages d'en haut, il a ouvert les portes du ciel, il a fait pleuvoir sur eux de la manne comme nourriture, il leur a donné le pain du ciel. Donc il s'agit d'une nourriture particulièrement sainte, particulièrement importante pour celui qui en mange. Oui, ça c'est référence au miracle du peuple juif qui est dans le désert pendant 40 ans suite à la sortie d'Égypte, hein, n'est-ce pas? Absolument. Donc revoir il est encore dans le désert. Voilà, il est dans le désert, effectivement, revoir il meurt le de film faim, les 10 et commandements. Dieu manifeste par la manne que Dieu subvient aux besoins des Juifs qui sont dans le désert. Voilà, donc le miracle de leur donner de la nourriture, tout simplement. Oui. Absolument, voilà. Et donc Jésus précise à propos de cette manne qu'il y a une nourriture qui est plus haute encore. Alors il le dit cela en Jean 6. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. C'est moi qui suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps. Si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, mon corps est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment une boisson. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Donc là on retrouve des les paroles éléments du Christ, hein, pour le coup. Absolument, oui. Donc c'est ce qu'on trouve cité en Jean 6. Et donc là on retrouve les éléments qui font le sacrifice, c'est-à-dire le repas et la communion. Et donc le Christ lui-même interprète sa propre mort comme étant un sacrifice. Avec tout ce qui donnera par la suite l'hostie, rappelons-le, hein, pour les catholiques, et la scène pour les protestants. Voilà, absolument. Histoire, pour resituer un peu les choses. Absolument. Et donc, lorsqu'on arrive au soir qui précède la condamnation de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il dit prenez, en prenant le pain, il dit prenez, mangez, ceci est mon corps. Et quand il prend le vin, il dit buvez, ceci est mon sang. Et ceci, c'est quand même présent dans les 4 évangiles. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez fort, qui a marqué assez fortement les apôtres. Et puis ensuite, à la fin du repas, il va faire une prière et puis il dit « Je prie pour ceux qui croiront en moi, afin qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi et comme moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux, toi en moi, etc. » Il suffit de lire la prière, c'est en Jean 16. Et là encore, il insiste sur l'aspect de la communion. C'est-à-dire que là encore, il insiste. Voilà, je vais être sacrifié. Voilà, effectivement, il va falloir boire mon sang, il va falloir manger ma chair. Et par là, vous serez un. Donc, vraiment, il y a une interprétation très sacrificielle de la mort de Christ. Et c'est pourquoi je pense qu'il est très difficile d'échapper à cette interprétation, c'est-à-dire de vouloir essayer d'expliquer la mort de Christ sans passer par une compréhension des sacrifices. Oui, ça paraît assez logique puisque on appelle ça le sacrifice du Christ. Donc, oui, mais c'est pas si évident que cela parce qu'il y a beaucoup d'interprétations qui essayent de se dispenser du sacrifice en disant par exemple que, je sais pas moi, par exemple que il fallait que quelqu'un paye, voilà, et puis donc il y avait des pécheurs, donc il fallait que quelqu'un paye, et puis Christ est proposé volontairement pour mourir. Et donc la condamnation s'est abattue sur lui. Là, on échappe complètement à une compréhension sacrificielle.
Et donc on essaye d'y échapper. Donc je veux dire, c'est tout à fait possible d'essayer d'y échapper, mais on risque de se retrouver en contradiction avec, où on va omettre certains passages de la Bible pour essayer de le comprendre. Alors, il me semble que le Christ quand même insiste vraiment sur la valeur du sacrifice, et surtout c'est présent dans le rite d'Israël de manière très très forte. Et donc ça nous ramène aussi à pourquoi est-ce que bien c'est important de prendre l'hostie pour les catholiques? Pourquoi est-ce que c'est important de prendre la scène dans le milieu protestant, Alexis, du coup? Enfin, c'est tout ce développement pour ça aussi, la compréhension de cette symbolique-là très forte. Ouais, Symbolique qui n'est pas si symbolique justement dans le milieu catholique. Ouais, absolument. Bah, après, ça dépend. Les catholiques le prendront de manière assez littérale, c'est-à-dire ils considéreront qu'il y a réellement quand on prend l'hostie, il y a réellement c'est-à-dire que les qualités du pain restent. Voilà, exactement. C'est-à-dire que les qualités du pain restent les mêmes, mais que en réalité, le pain n'est plus du pain, mais le corps de Christ. Alors que les protestants le prendront plutôt de manière symbolique. De retour dans cette émission, on va continuer maintenant le raisonnement proposé par notre ami philosophe Alexis Masson qui nous parle aujourd'hui des sacrifices, donc les sacrifices d'animaux tout simplement comme on peut le voir dans l'Ancien Testament, ce sacrifice d'animal qui est justement extrême, qui est suprême avec le fameux sacrifice du Christ sur la croix, et tout ça pour expliquer aussi pourquoi aujourd'hui dans les milieux protestants on prend la scène, donc ce partage du pain, du vin, et dans le milieu catholique eh bien on distribue l'hostie. Voilà, pour essayer de comprendre un peu mieux cette démarche et pourquoi cette démarche aussi, Alexis. Oui, enfin, je pense qu'après, ce sont des questions spéculatives qui n'intéressent pas trop le philosophe, ainsi qu'il l'intéresse, mais qui sont hors de sa portée. Moi, ce qui m'intéresserait plutôt maintenant, c'est la question du comment comprendre le fait qu'il soit mort tout de même, parce que tuer un gars juste pour bouffer sa chair et pour boire son sang, c'est quand même un peu exagéré, peut-être. Donc, il faut qu'il y ait d'autres raisons, peut-être. Il faut qu'il y ait d'autres éléments qui fassent que sa mort était inévitable et que le sacrifice, finalement, soit là un à côté, ou une raison qui soit supplémentaire. C'est-à-dire que étant mort, bon ben on utilise sa chair et puis en plus c'est le Fils de Dieu, donc par conséquent manger sa chair c'est une viande d'autant plus sainte entre guillemets, où son sang est un sang d'autant plus saint. Voilà. Donc il y a d'autres éléments qui sont présents dans la Bible. Il y a notamment la question du péché, il y a la question du châtiment. Si on lit par exemple Ésaïe 53 qui a énormément influencé la théologie chrétienne, qu'est-ce qu'on lit? Eh bien ce sont nos souffrances qu'il a portées, on parle de Christ, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs dont il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La question, c'est comment est-ce qu'on comprend ça? Parce que si on prend les sacrifices seulement, on ne peut pas comprendre l'idée d'un châtiment. C'est-à-dire que l'idée même d'un sacrifice est vraiment distincte de celle d'un châtiment. Les sacrifices ne sont pas des châtiments. Je vais donner juste un exemple, mais je veux dire, quand on sait que les sacrifices concernaient certes des animaux, mais pas seulement des animaux, aussi des légumes, des céréales, des gâteaux, des galettes ou du pain, on se demande comment est-ce qu'on peut punir un morceau de pain ou un morceau de gâteau. Difficile quand même. Et puis, précisons encore que en Lévitique 5, Lévitique chapitre 5, versets 11 à 13, il est précisé que on pouvait offrir en sacrifice pour la question des fautes simplement de la farine. Donc on voit très clairement qu'il n'est pas question de châtiment. Il s'agit vraiment d'un repas qui est offert. Et deuxième problème, eh bien c'est tout simplement le fait même que ce soit offert à Dieu. Imaginez si on offre quelque chose sur lequel on a mis du péché ou sur lequel il y a du péché, si on offre ce type de choses-là à Dieu, mais on est en train de faire une souillure, on est en train de profaner quelque chose qui est censé devenir saint. C'est-à-dire la condamnation ne mène certainement pas à la sainteté. Il y a d'un côté la sainteté et de l'autre côté la condamnation. Donc c'est soit un sacrifice, soit une condamnation. Donc par conséquent, la notion de sacrifice en tant que telle est insuffisante pour vraiment réussir à comprendre ce qui s'est passé à la croix. Alors à mon avis, il y a quand même un élément qui nous permet d'essayer de pousser un peu plus loin, qui se trouve toujours dans le Lévitique et qui se trouve en corrélation avec le Christ, c'est qu'on dit qu'il a porté les péchés. Il a porté les péchés de qui? De nous, des autres, pas les siens, puisqu'il n'avait pas de péché. Donc il a porté les péchés d'autres personnes. Or on trouve un autre exemple de ce type de rite dans l'Ancien Testament, qui d'ailleurs n'est pas un sacrifice, c'est le bouc émissaire. Je ne sais pas si vous voyez quel type de cérémonie c'était. Alors en quoi ça consiste? C'est simple, une fois par an, il y a le jour des expiations. Qu'est-ce qui se passe? C'est une fête annuelle comme ça, où Dieu fait une amnistie générale, où il pardonne tout. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien c'est simple, on prend deux boucs, on ramène deux boucs devant le sacrificateur, on tire au sort, il y en a un qui sera sacrifié pour Dieu et l'autre qui ne sera pas sacrifié, mais qui sera envoyé dans le désert et qui sera chargé de tous les péchés. Donc qu'est-ce qui se passe? Le premier, il est effectivement sacrifié,
truc normal, classique, ça nous permet pas de comprendre Jésus-Christ. En revanche, c'est l'autre qui est très important. L'autre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le sacrificateur pose ses mains sur la tête de l'animal et il confesse tous les péchés, et on dit que l'animal va contenir ces péchés-là. Alors, il faut substantialiser la notion de péché, c'est-à-dire qu'il faut concevoir que le péché n'est pas quelque chose de juridique, c'est-à-dire il faut éviter de trop simplifier la question du péché. Le péché, c'est pas mal agir, c'est-à-dire que dans le christianisme, on considère du coup que le péché, c'est non seulement j'agis mal, mais que cela crée quelque chose, ou que cela influe quelque chose. Par exemple, je vais prendre juste un exemple, mais quand on fume des cigarettes, au bout d'un moment, on a une addiction qui se crée. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose qui se produit dans la chair, qu'il faut donc guérir. Et donc, le péché n'est pas seulement quelque chose, c'est pas seulement enfreindre un commandement de Dieu, c'est en enfreignant un commandement de Dieu, on est conduit à la maladie, on est conduit à la mort, ou on est conduit à ceci ou à cela. C'est un dysfonctionnement. C'est un peu comme une machine, comme le disait Paul Clavier, comme j'ai présenté dans la dernière émission. Qu'est-ce qui se passe? Quand une machine est prévue pour une certaine finalité, et qu'on ne l'utilise pas pour cette finalité, eh bien, elle risque de dysfonctionner. Donc là, c'est la même chose, il y a un risque de dysfonctionnement. Et il s'agit de réparer ce dysfonctionnement. Donc l'idée, c'est un peu comme des virus informatiques, au fond. On les transfère dans un fichier en quarantaine et on l'expulse hors d'Israël. Donc là, le bouc émissaire est expulsé hors d'Israël. Et qu'est-ce qu'on fait avec Jésus-Christ? Eh bien, au fond, on pourrait l'interpréter à peu près de la même manière. C'est-à-dire que Christ est un aspirateur de tous les virus informatiques et il est mis en quarantaine et il est détruit, c'est-à-dire un peu comme le fichier en quarantaine, on le supprimerait, eh bien là, Christ est détruit. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une victoire sur la mort. Et ça, c'est aussi important, je pense, parce que on oublie un peu souvent que dans le châtiment que subit le Christ, on oublie qu'il est victorieux. C'est-à-dire que l'idée, c'est de arriver jusqu'à sa mort à soi pour tuer ce qu'on a pris en soi pour réussir à le détruire. C'est un peu finalement comme dans La Ligne verte. Je ne sais pas si vous avez vu le film. Dans La Ligne verte, il y a le grand Black qui aspire les maladies des gens. Et on peut dire qu'avec le Christ, c'est à peu près le même schéma. Il aspire et il l'emporte avec lui. Et là, dans l'idée de la mort, c'est que en mourant, eh bien, il détruit aussi ce qui est en lui. Mais évidemment, comme il est juste et comme ce qui est mauvais est détruit, eh bien, son corps devient alors quelque chose qui peut être offert à Christ, puisqu'il n'y a plus de mal, puisqu'il a été détruit. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, à nouveau, on peut repasser dans le modèle du sacrifice, et c'est secondaire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, l'Épître aux Hébreux indique que le temple, enfin l'autel sur lequel il est offert se trouve dans les cieux. C'est-à-dire qu'on considère que c'est pas à la croix que se fait le sacrifice, mais le sang est porté dans les cieux. Ça veut dire qu'il y a deux événements. Un premier événement où on peut dire qu'il a le rôle un peu du bouc émissaire, et un deuxième événement où on peut dire finalement qu'il a le rôle du bouc sacrifié. Donc finalement, il arrive à réaliser deux choses qui sont distinctes normalement dans le jour des expiations en une seule et même chose. On retrouve aussi dans Matrix je l'ai revu très récemment, le Matrix 3. Je sais pas si tu te souviens de la fin, peut-être tu l'as jamais vu, Alexis. On l'a vu il y a pas longtemps. Le Matrix 3 est peut-être un petit peu malheureux, mais je sais pas si à la fin il y a le fameux virus Smith qui en fait l'opposé de l'anti-Néo. Et Néo se sacrifie pour détruire de par là même justement Smith, parce qu'une fois que Néo n'existe plus, ben Smith ne peut plus exister. Bon, peu importe, mais c'est une analogie assez... Voilà. C'est presque ça, effectivement. Il y a une analogie qui est assez forte, à l'exception que dans Matrix, c'est une idée un peu manichéenne, c'est-à-dire il faut un équilibre dans l'équation de l'architecte. Exactement. L'équilibre de la force. Il faut le Néo et il faut le Smith pour qu'il y ait un équilibre, un peu, de la force, dans la matrice, il faut un équilibre. Et là, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin d'équilibre. C'est pas cette question-là. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il existe du bien qu'il doit exister du mal, ou parce qu'il existe du mal qu'il doit exister du bien. Or, c'est le cas dans la matrice. Vous voyez? Et donc là, Néo se détruit pour détruire Smith. Là, c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus Christ qui, d'une certaine manière, aspire le mal, et en mourant, eh bien, il détruit le mal qu'il a aspiré. D'accord. Merci Alexis pour ce développement. En tout cas, effectivement, on comprend un petit peu mieux parce qu'on en parle beaucoup du sacrifice du Christ. Même, on est croyant, on n'est pas croyant, on connaît effectivement ce sacrifice. Là, effectivement, il y a plus d'images et de sens donnés à cette action. You got a quick snap lock on your cold, cold heart. You got your YSL kicks and a red birthmark in the shape of Canada that you try to keep a secret.